Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait d'un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur avec les cieux qui disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez, quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous voyez, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. C'est Saint Pierre, la deuxième lettre de Saint Pierre, qui nous le dit, et ça fait partie de la révélation. Alors, je suis désolé, je vais être un prophète de malheur, mais on aura beau essayer de sauver la planète, la finalité, ça va être sa transformation finale. Voyez. Donc peut-être ce qui est urgent, c'est pas d'abord sauver la planète, c'est peut-être sauver l'homme. Historiquement, la composition du deuxième dimanche de l'Avent dans la liturgie, eh bien, se compose avec, par exemple, ce qu'on appelle l'introïte, le chant d'entrée, et puis le chant de communion, et puis le verset de l'Alléluia, viennent en fait de l'époque qui s'est construit quand on faisait les célébrations à Rome et on faisait les processions de toutes les basiliques, comme ça, puisque au IIIe siècle, eh bien,
avec Constantin, eh bien, la naissance de la civilisation chrétienne est née, puisque l'Empire romain est devenu chrétien. Et il y a eu la construction d'une des basiliques que l'on appelle la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Et cette basilique a été édifiée à cette époque, et l'impératrice Hélène, eh bien, aurait fait le don d'un grand morceau de la croix du Christ crucifié lorsque le tombeau et le lieu du Golgotha a été retrouvé, par une vision d'ailleurs, je crois, d'Hélène, si je ne dis pas de bêtises. Et comment? C'est ça? J'ai cru que vous me parliez. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé cette basilique, puisque le lieu de basilique, c'est le lieu où on met des reliques, eh bien, Sainte-Croix de Jérusalem. Et puis, au Moyen-Âge, on a réduit, on ne l'a plus appelé Sainte-Croix, on l'a appelé, eh bien, Jérusalem. Parce que, en fait, c'était le symbole parmi les basiliques de Rome, c'était la Jérusalem, en fait. Voyez, c'est comme si on allait, au lieu d'aller en pèlerinage à Jérusalem, on n'avait plus qu'à aller à la basilique à Rome, la basilique de Jérusalem, qui était la basilique de la Sainte-Croix. C'est intéressant de voir que dans l'histoire, la contraction où l'on passe de la croix à simplement la Jérusalem, qui va représenter dans la liturgie la Jérusalem d'en haut, et c'est pour ça que les antiennes, aujourd'hui, c'est-à-dire certaines parties de la célébration liturgique du deuxième dimanche de l'Avent, eh bien on retrouve cette joie qui vient de cette Jérusalem. Alors la Jérusalem historique, qui devient la Jérusalem de Rome, à travers l'image de la basilique, et qui est le signe de cette Jérusalem céleste, qui va être la joie que l'on est en train de monter, une joie qui jaillit en fait d'une vie pénitentielle, de la conséquence de notre propre conversion. Et c'est ce que dans le troisième dimanche de l'Avent, eh bien, nous allons exulter de joie avec le Gaudete. Alors, cette joie, eh bien, il nous faut nous y préparer parce que, en fait, c'est une joie qui est surnaturelle, en fait. Il ne suffit pas de provoquer la joie, sinon c'est la singer, et ce n'est pas une joie qui vient de Dieu, c'est une joie qui est naturelle. Ou alors quand, vous savez les enfants, quand vous allez avoir des cadeaux à Noël, vous allez avoir une super joie, hein, et puis dès que vous n'allez pas avoir le cadeau que vous voulez, la joie, hop, elle va retomber tout de suite. Mais c'est une joie qui est une excitation, qui n'est pas une joie qui ne dépend pas simplement du cadeau que je vais recevoir, ou du cadeau que je ne pourrai pas recevoir. Parce que si je demande un hélicoptère, il y a peu de chances que je l'ai à Noël. Hein, un vrai en tout cas. Et donc, ce que le Seigneur nous invite à découvrir, c'est entrer dans une joie, mais qui va passer un petit peu comme, imaginez une noix, et cette noix, elle est rugueuse, vous savez, et puis elle est dure. Il faut la casser pour pouvoir manger le bon fruit qu'il y a à l'intérieur. Voyez ? Et puis, en Provence, avec les 13 desserts, n'oublions pas qu'il y a bien les noix. Mais pour manger la noix qui est à l'intérieur, le fruit de cette noix, le fruit de notre joie, il faut casser la gangue qui est à l'extérieur. Il faut casser la coquille. Et casser la coquille est le signe de notre conversion, en fait. Voyez ? Si, historiquement, la basilique Sainte-Croix devient la Jérusalem, eh bien, c'est une image qui nous montre que de la croix jaillit la joie. On dit, quand même, c'est bizarre ce que tu dis. Ben, c'est pas si bizarre parce que imaginez, alors peut-être maintenant il y a moins de personnes aînées qui l'ont vécu, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu l'armistice ici? Non. Oui, vous. Alors, je ne sais pas si vous étiez petite, j'imagine. Vous aviez quel âge? 10 ans. Mais vous vous souvenez, la joie que ça devait être. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait une très grande joie à l'armistice. Il y a eu tellement, pendant ces années-là difficiles, ces deuils dans les familles, ces famines, ces restrictions, voyez, que lorsque tous... Comment? L'occupation, voyez. Et donc,
tellement c'était intolérable, et pourtant, eh bien, on a réussi à survivre dans ce temps-là, et que lorsqu'il y a eu l'armistice qui a été déclaré, waouh, ça a été l'exultation. Non? Eh oui. Et puis la joie des retrouvailles, de ceux qui avaient survécu à la guerre. Oui. Et c'est cette joie-là qui nous donne peut-être une image de cette joie surnaturelle que Dieu veut nous donner. C'est la joie du ciel qu'il veut nous donner. Ce n'est pas quelque chose que je peux fabriquer, ce n'est pas quelque chose que je peux inventer. C'est après le fruit d'un long labeur, comme cette gangue de noix qu'il est difficile de casser, qui est une vie de pénitence qui va être le signe de ma conversion. Et c'est ce que dit l'Évangile. Comment est-ce que le baptême de Jésus est précédé? Eh bien, par une voix qui crie dans le désert. D'ailleurs, Isaïe prophétise ça déjà à l'époque. Et Jean-Baptiste, eh bien, en sera le signe et la réalisation de cette déjà prophétie quelques siècles auparavant avec le prophète Isaïe. Jean-Baptiste est cette voix qui crie dans le désert. Et il crie dans le désert, pénitence, faites pénitence. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas ça qui a marqué dans la Bible. Si, c'est ça qui a marqué dans la Bible, mais vos traductions, elles disent pas ça. Et si vous avez une traduction moderne, comme par exemple la traduction liturgique contemporaine, eh bien, il dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Oui, convertissez-vous. Mais le mot, c'est « penitentiam ». Voilà, la Vulgate, qui est la Bible latine, qui est la seule reconnue par le magistère, d'ailleurs depuis le Concile de Trente, eh bien, dit « penitentiam ». Alors c'est plus concret que « convertissez-vous », parce que « convertissez-vous », je peux mettre tout un tas de choses. Oui, il y a l'idée du retournement, mais ce n'est pas le mot dans l'Évangile, en fait. Le mot « conversion », on le retrouvera dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament. À chaque fois que vous lirez dans vos Bibles contemporaines, c'est-à-dire qui ont moins de 50 ans, et que vous lisez le mot « conversion », vous le remplacez par le mot « pénitence ». C'est plus concret. Pénitence, qu'est-ce que ça signifie? C'est le regret de mes péchés à travers des actes pénitents, pour montrer bien que je suis pénitent, comme le sac et la cendre à l'époque. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, eh bien, ne fait pas autre chose, il fait pénitence. Lui qui était reconnu par Jésus comme le juste. Il y avait un homme juste, c'est bien lui. Lui qui est reconnu comme le nouvel Élie. Si lui-même faisait pénitence, combien plus les hommes et les femmes de l'époque devaient faire pénitence. Et combien plus nous, aujourd'hui, qui ne faisons plus pénitence, eh bien, nous devons préparer et casser cette gangue de noix pour accueillir la joie surnaturelle de la conversion. Alors, c'est le langage un peu fleuri dans l'Évangile, puisqu'il nous parle, on a l'impression que c'est assez bizarre, Jean-Baptiste est revêtu de poils de chameau. C'est bizarre, ça. Ah, les enfants, les poils de chameau, imaginez. Et pourtant, c'est une note que j'ai lue ce matin dans la traduction de la Vulgate, en français, nous dit que, en fait, les Arabes, à l'époque, alors, pour le mot arabe, peut-être sémite, en fait, arabe et juif, c'est un contexte contemporain, en fait, ils ont la même origine. Hein. Au cas où vous trouvez bizarre ce que je dis. Donc, les Arabes, à l'époque, eh bien, les pauvres, ils s'habillaient souvent, parce qu'ils n'avaient que ça, d'une tunique de poils de chameau, avec une ceinture. Donc, Jean-Baptiste s'habille comme un pauvre. Parce qu'il est pauvre. Ça, c'est un acte de pénitence, vous voyez, la pauvreté évangélique. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Ah, ça c'est actuel, ça, non? Vous voyez? Et puis, qu'ils mangent du miel sauvage. En fait, au désert, alors, eh bien, il y avait souvent des abeilles sauvages qui faisaient leur nid dans les rochers, et puis qui mangent des sauterelles. Oh, c'est bizarre ça. Les enfants, vous avez déjà mangé des sauterelles? Non, vous demanderez aux parents si vous ne voulez pas goûter les sauterelles. Alors, peut-être que ça sera plus compliqué à en trouver sur le marché, mais en tout cas, au Moyen-Orient, on en trouvait facilement et c'était agrémenté de tout un tas de plats. On coupait les ailes, on coupait les pattes. Peut-être qu'il y en a qui sont allés en Afrique. Hein, tu as déjà mangé des sauterelles? Non, jamais? C'est vrai? Ouais, moi, en Asie, en Thaïlande, j'ai déjà mangé des blattes, vous voyez, donc...
Donc les sauterelles, ça a un petit goût de crevette. J'en ai jamais mangé des sauterelles, mais il y en a qui ont mangé des sauterelles dans l'Assemblée. Ah voilà, vous voyez. Donc c'est pas complètement délirant, hein, l'Évangile. En fait, c'est des choses concrètes. Hein, vous voyez. Et donc ça veut dire quoi? Qu'il vit de la providence, il vit de l'alimentation qui lui est donnée par Dieu, et qu'il vit de cette confiance dans une réelle pauvreté, et donc il vit ce qu'il proclame. Voyez. Et comme il vit ce qu'il proclame, eh bien les signes sont donnés, et c'est pas lui qui vient dans les villes pour proclamer la conversion, la vie pénitentielle, mais c'est carrément les gens qui viennent le voir dans le désert. Et donc, c'est ce que nous devons réapprendre aujourd'hui dans ce temps de l'Avent. C'est un temps de pénitence, c'est un temps de conversion pour nous préparer à accueillir la joie de la résurrection du Christ. La joie de la venue du Sauveur, qui est l'avènement, qui va être à Noël, qui est où Dieu se fait homme, pour que je puisse accueillir dans toute mon humanité sa divinité. Voilà, quelle grande joie! Vous voyez ? Pour qu'il puisse transformer mes modes de fonctionnement qui sont blessants et blessés, afin que, par ma conversion, je change mes comportements. Et mes actes pénitentiels, alors vous avez libre cours à toutes sortes d'imaginations. Ça va de la pénitence du corps à la pénitence de la volonté. Je ne fais pas ce que je choisis, par exemple. Ou alors la question de la température, du rapport au froid, du rapport au chaud, de l'abstinence de nourriture, de la question de la sexualité. Tiens, on pourrait peut-être expérimenter la chasteté. Non, moi, ce n'est pas une pénitence, c'est ce qu'on devrait vivre toute l'année. Vous voyez ? Voilà, ou le rapport à la nourriture, ou le rapport à la possession des biens, le rapport à la pauvreté, vous voyez, etc. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous venez me voir, et puis je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Des petits sacrifices aux grands sacrifices, il y a une panelle, et je vous garantis que quand vous expérimentez cela, et j'en suis témoin, eh bien, une vraie joie va venir dans votre cœur. Et une joie qui ne va pas s'éteindre simplement en fonction des circonstances de notre vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, c'est la façon de veiller, la façon d'attendre le Seigneur, puisque, comme nous dit la première lecture, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans, non pas que le Seigneur tarde à venir, mais qu'il veut nous faire miséricorde. Il veut nous faire miséricorde. Ce Dieu d'amour, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, il s'agit d'avoir peur des conséquences de notre péché. Il s'agit de détester notre péché qui nous entraîne à la mort et qui entraîne le monde à la mort. Voyons ce que nous faisons à notre planète pour rejoindre ce que je disais en guise d'introduction. C'est la conséquence de notre péché. Voyez ? Mais ne désespérons pas puisque le Seigneur est victorieux, mais cette victoire ne peut être accueillie sans notre liberté et notre collaboration profonde. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon
pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Viens Seigneur, viens éclairer et guider ton Église. Avec le pape François, prions pour l'Église universelle. Souvent, nous cherchons à percevoir ton amour au sein de l'Église, mais ce n'est pas toujours évident. Jubilons, crions de joie, car tu viens pour donner à ton peuple, en cette période difficile, ta joie et ton Esprit Saint pour écarter de lui toute peur et toute crainte. Seigneur, nous te prions. Seigneur, comment pouvons-nous préparer ton chemin en voyant certains pays qui vivent armés jusqu'aux dents? Par l'intercession de l'Immaculée Conception que nous avions fêtée vendredi dernier, viens habiter dans le cœur de tous nos dirigeants. Viens ouvrir les yeux et les oreilles des responsables politiques afin qu'ils trouvent des solutions qui rendent l'avenir plus confiant pour la paix entre tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Consolez mon peuple. La fin de l'année s'approche. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui endurent la faim, la maladie, la solitude, les personnes en situation de handicap, les migrants, les victimes des intempéries, afin qu'ils bénéficient toujours mieux de l'attention de chacun et de la société. Pour ceux qui se mettent au service de la personne humaine, qu'ils sachent se rendre proches de tous et attentifs à ceux qu'ils côtoient au quotidien. Toi, Seigneur Dieu, donne-leur la joie pour fêter Noël. Par l'intercession de l'Immaculée Conception, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Nous te prions pour tous ceux et celles qui luttent pour la justice. Donne-leur la force et le courage pour continuer à mener ce combat sans relâche qui fait grandir tout homme et rayonne comme des guirlandes lumineuses qui égayent nos villes à l'approche des fêtes de fin d'année. Par l'intercession de l'Immaculée Conception, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Je n'ai pas pris des voies de
deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice soit joie de grâce. Devant toi, Seigneur, notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Et viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus Micheli, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique et son coadjuteur François, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent.
Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain. Dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. En te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, en particulier Louis Trémolière et Josiane Gabriel.
marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur. Qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs.
C'était mon homélie. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste avant de recevoir la bénédiction, lundi 11, donc demain, à 20h, conférence de Monseigneur Jean-Noël Doll, le vicaire général. Cet après-midi, c'est pas marqué, les prêtres ont rendez-vous à 16h, mais 16h30, c'est ça ? Ça commence à 16h, non, c'est les diacres qui doivent être à 16h et les prêtres. Ah, c'est 15h, d'accord. À 16h, commencera la célébration à la cathédrale de l'installation du coadjuteur Monseigneur François Touvet. Vous pouvez également nous contacter pour la bénédiction des crèches, prêtres et diacres, si vous le souhaitez. La personne qui a amené la custode s'avance pour amener la communion à nos frères et sœurs absents. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, du qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Oh, rendons grâce à Dieu. Vierge sainte, Dieu t'a choisi, depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, qui participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.